Internet perturbé dans plusieurs villes de France après des actes de vandalisme. Une enquête a été ouverte. Avec nous pour en parler, Nicolas Guillaume, président directeur général de Netalis, un opérateur de solutions numériques pour les professionnels, entreprises et les collectivités. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous parce qu'il y a eu ces coupures d'accès à Internet un peu partout autour de grandes villes. Ça semble évidemment tout ça coordonné. De quelle cible exactement, vous qui êtes spécialiste en fait en solutions numériques, quelles étaient les cibles hier de ces coupures de câbles? Les cibles, ce sont les très très grandes autoroutes numériques, les fibres optiques qui sont dédiées à transporter des flux numériques, par exemple de Paris à Lyon, de Paris à Strasbourg, entre les grandes villes. Ce sont des artères très importantes. Si vous les coupez, il faut rerouter le trafic sur d'autres autoroutes numériques. Vous perdez parfois en débit, vous perdez parfois en qualité de service. Et c'est ce qui s'est passé hier. Des gens ont coupé à plusieurs reprises et dans plusieurs endroits différents des artères stratégiques qui non seulement permettent de communiquer entre des grands territoires de notre pays, Paris et le nord de la France, Paris qui concentre, vous le savez, les flux Internet du pays, et puis également Strasbourg et Lyon. Ça a eu des impacts majeurs essentiellement dans le nord, l'est et le centre-est de la France. Et puis ça a eu aussi des impacts internationaux puisque ces liaisons qui sont utilisées, eh bien elles partent aussi vers Londres, vers Amsterdam, vers Francfort ou encore vers Marseille et l'Italie. Et donc il y a du trafic international qui a pu être aussi un peu perturbé à travers donc cette coupure. Quelles ont été les conséquences, vous par exemple, pour vos clients, des professionnels, des entreprises, des collectivités? Alors nous, en pleine nuit, en fait, quand nos équipes techniques ont perçu en fait l'incident, eh bien, il y a eu des coupures de service pendant quelques dizaines de minutes, puisque nous avons perdu des liaisons stratégiques et principales depuis notre plaque de Bourgogne-Franche-Comté. Netalis exploite 2 plaques, une en Bourgogne-Franche-Comté et une autre en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Celle de PACA n'a pas été touchée, mais par contre, la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'à 8 heures du matin, a été particulièrement impactée. Et puis, juste avant l'arrivée au travail, eh bien, nous avons activé des liaisons de secours, ce qui nous a permis, aux alentours de 11 heures, d'être parfaitement opérationnels. Bon, vous avez déposé plainte, c'est ça, parce que vous croyez à... Donc c'est un acte incontestablement de sabotage. On évoque même une piste terroriste, parce que tout ça a été quand même bien coordonné. Qu'en pensez-vous? Alors, on ne va pas faire de supputation, on va laisser la justice évidemment faire son travail. Je vous confirme que Netalis va rejoindre SFR, Free et d'autres opérateurs qui vont déposer des plaintes auprès du parquet donc de Paris et la section cyber qui est chargée maintenant de cette enquête avec d'autres services de l'État. Donc je ne me permettrai pas de m'avancer sur le sujet, mais je vous confirme qu'on est dans la supputation très forte. Il y a plusieurs possibilités, mais les gens qui ont fait cela, de par les éléments que nous avons récupérés, nous laissent à penser que les gens étaient bien documentés pour savoir quand couper, comment couper, quelles artères couper. Donc évidemment, on est là face à des actes qui sont, de notre point de vue, et c'est notre responsabilité, je le dis, volontaires, sur des points stratégiques et clés. Et donc effectivement, ça nous laisse à penser à des actions tout à fait coordonnées. Et c'est là que l'enquête devra agir pour se dire qui a fait cela. Et j'espère vraiment que nous retrouverons les auteurs. Oui, parce que d'un mot, il y avait déjà eu de tels actes qui avaient été commis il y a 2 ans dans le Val-de-Marne. Et je ne sais pas si l'enquête avait vraiment abouti, si on sait d'où ça provenait. Non, hélas, il y a quelques temps, effectivement, des artères de fibre optique ont été coupées plutôt en zone urbaine, ce qui est d'autant plus inquiétant, parce que vous avez de la vidéoprotection dans un certain nombre de zones urbaines, donc vous pouvez plus détecter ce qu'il se passe qu'en zone rurale comme c'était le cas la nuit dernière. Il n'y a pas à notre connaissance d'avancée en l'état de l'enquête. Maintenant, les enquêtes sont longues, elles sont complexes, puisqu'il faut identifier beaucoup d'intermédiaires potentiels et puis évidemment sans révéler la façon dont les enquêteurs aujourd'hui travaillent. Mais effectivement, on a de bons espoirs que même si ça prend du temps, les auteurs soient traduits devant les tribunaux et en tout cas arrêtés. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est passionnant aussi de voir toute cette structure qui existe, parce qu'on n'y pense pas souvent quand on a Internet en fait chez soi, à toutes ces grandes liaisons. On en reparlera, on fera une émission spéciale avec vous et d'autres spécialistes. Nicolas Guillaume, vous viendrez en studio, directeur général de Netalis, opérateur de solutions numériques pour les professionnels, les entreprises et collectivités. C'est vrai que c'est assez inquiétant et il y a donc en tout cas cette enquête qui a été ouverte.